Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la 54. Vers la création d'un climat d'apaisement social, l'administration Moïse ayant tenté de multiplier ses actions. Le président de la République a lancé jeudi à Delma un programme de crédit de 50 millions de gourdes en faveur des petites entreprises. La guerre civile, c'est le nom du successeur de Vladimir par raison à la coordination du service de sécurité du Palais national. Ce dernier fait état d'un mandat d'amener du juge Lionel Luméran qui instruit le dossier relatif au trafic d'armes à Saint-Marc. Les tribunaux de la juridiction de Port-au-Prince, toujours dysfonctionnels en dépit de la nouvelle annonce autour de la démission de Klamé Oknam Dameus à la tête du parquet. L'Observatoire de la jeunesse haïtienne OGH se mobilise contre les violences faites à la gente féminine. Il a organisé jeudi à Pétionville un atelier de travail à l'intention de plusieurs dizaines d'étudiants et élèves sur la question. Dans l'actualité internationale, la rencontre des 20 pays les plus riches de la planète s'ouvre vendredi à Buenos Aires dans un climat très tendu. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Voici le développement de ce journal. Les activités étaient toujours paralysées au palais de justice de Port-au-Prince en dépit de l'annonce de la démission du chef du parquet de la juridiction, Maître Oknam Klamé Dameus, ayant adressé le 28 novembre une correspondance au substitut Jean-Abner Émile lui demandant d'assurer l'administration de l'institution. La présence de quelques justiciables était remarquée sur la cour du palais de justice au bicentenaire. Les tribunaux sont toujours dysfonctionnels. Les avocats du barreau déclarent attendre le remplacement de Klamé Oknam Dameus pour reprendre du service. Ces derniers continuent d'observer leur débrayage malgré la réaction du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, qui avait enjoint aux instances concernées de prendre toutes les dispositions pour assurer le bon fonctionnement des tribunaux pour éviter de pénaliser les justiciables. Vladimir Paraison a été mis à pied à la coordination du service de sécurité du Palais national. L'ex-directeur départemental de l'Ouest de la police nationale a été remplacé par la guerre Lucien. Monsieur Paraison fait l'objet d'un mandat d'amener émis par le juge instructeur Lionel Luméran dans le cadre du dossier relatif au trafic d'armes de septembre 2016 à Saint-Marc. L'ex-coordonnateur du Palais national a récusé le juge Luméran. Autre actualité, le président de la République a procédé jeudi au local de la mairie de Delma, un programme baptisé Crédit à tes plates de 50 millions de gourdes au profit de 12 000 petits entrepreneurs. Des chèques de 15 000 à 150 000 gourdes seront mensuellement octroyés aux bénéficiaires issus des couches les plus vulnérables du pays, a indiqué Jovenel Moïse. Ces propos recueillis par Jean-Marc Sondorcé et Rigel Noël. Pour ça, nous prenons décision. Le ministre commerce l'a dit, moi, président, je vais faire chaque mois pour vous. Premier ministre, en instruction, il dit que crédit ça qu'a fait chaque mois. Je dis, mais côté n'a besoin de cob là. Parce qu'il faut ne pas oublier. Programme crédit à des blattes là, son programme qui coûte l'État 50 millions de gouttes chaque mois. Le ministre dit qu'il y a possibilité pour le faire chaque mois. Je vais le premier ministre. Premier ministre n'a pas même réfléchi pour le dire. Président Mboale, Mboale travaille à ministre des Finances pour nous garder comment rapidement nous avons mettre structure ça sous pied pour nous arriver mettre crédit à tes plates là chaque mois. Ça veut dire jodi il y a 1000 personnes qui jouent crédit à tes plates là direct là 10 000 personnes. Mais
Ça me remet dans le crédit, c'est que un monde qui doit mettre là de l'autre monde. Ça veut dire un monde qui a un petit crédit, là on prête un petit monnaie. 25% yo payé pour yo prendre ya. Jodi a l'État a décidé limiter crédit ça à terre qui va permettre ou ka prêter entre 15 et 50 000 gouttes à 1% par mois. Des taux préférentiels de 5% seront réclamés de ces entrepreneurs en vue d'assurer la pérennité du programme et de permettre aux autres membres du secteur de pouvoir le bénéficier, fait savoir le chef de l'État. Jovenel Moïse en a profité pour annoncer le lancement d'autres programmes de ce type, notamment en faveur des jeunes universitaires en vue de mettre sur pied leur propre entreprise. Ces déclarations au micro d'Info Pacifique. Ça pour nous apprendre qu'on est. Là nous prenons comme là dans la caisse populaire. Faut ne pas oublier l'autre frère nous, accès nous, capitaine pour le joindre tout. Si vous pas payer, non seulement vous même vous pas joindre encore, mais l'autre qui est pour qu'on joigne pas joindre tout. Songeons nous-mêmes pour nous encourager le programme. Là, nous avons un petit tchotcho qui tombe dans nous. Nous commençons à travailler avec lui. Pas oublier, il faut aller payer pour l'autre joindre. Nous avons un autre gros programme encore. Qui lui-même qui relève crédit la jeunesse. Maintenant, bon français, il dit c'est pas pêche son crédit. Qui lui-même, nous avons pris une décision pour nous faire chaque année. Nous avons lancé 200 entreprises dans crédit. Ça. Nous jouons dans l'ONA possibilité pour nous créer 20 000 crédits. 20 000 crédits pour femmes à 25 000 gouttes. Femmes disent nous ça. Moi, je demandé pour le lancer dans le mois de décembre. Nous jouons une possibilité pour venir avec un programme pour étudiants dans l'université. Ils sont capables d'entrer dans un programme qui relève aux étudiants. Qui ça le lier? Chaque 3 mois, il y a 1000 étudiants qui prennent des agents, des pisteurs, qui prennent le marché dans tout le pays pour les gens qui ne pas payer l'ONA pour faire payer l'ONA. Nous, après, capable de participation 4000 étudiants. Haïti Éducation, des étudiants finissant de l'école normale supérieure de l'Université d'État ont à nouveau bloqué jeudi les rues Oswald Durand et Saint-Honoré au centre-ville de Port-au-Prince pour réclamer du ministère de tutelle ses promesses de stage depuis 2016. Selon les protestataires, ces engagements faisaient suite à un accord établi par l'ENS avec le ministère de l'Éducation nationale en 2013. Écoutons l'un des étudiants au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Dans le cadre de formation que nous-mêmes avons reçu à l'école normale, après que nous finissons suivre toute quantité de cours qui n'est que sur ça, nous devons suivre pour nous arriver à une formation qui est accomplie. Dernier élément, on dit, nous devons entrer dans le stage dans le lycée. C'est un accord qui est signé depuis l'année 2013. Mais je ne dis à nous-mêmes étudiants finissants, depuis en 2016, nous avons gommé jusqu'à date, ça fait 2 ans, ministre Josué Génocadet, liboudé ensemble revendication nous. Les proposent, les dossiers nous, c'est pour faire un tiwal, de manière à ce que nous-mêmes qui avons gommé dans la rue, nous-mêmes capables de prendre l'école normale. C'est comme si l'État n'a pas de rien pour nous. L'État doit engager, doit respecter l'engagement qu'elle prend avec l'école normale pour que nous-mêmes nous entrions dans le stage dès que nous sommes étudiants finissants et par la suite nous finissons le stage pour nommer et puis pour nous capables de un système qui est bien établi pour que nous soyons capables de faire une bonne formation. Nous avons suivi la semaine passée là, sur tous les médias, sur celle qui a dit. Nous avons besoin de l'école, nous avons besoin de l'école, nous avons besoin de l'école, nous avons quitter Timoun à l'école. Mais à qui ça Timoun à l'école là? Les gens qui ne peuvent pas aller à l'école, les gens qui sont qu'est-ce qui fait couper? Qui moun? C'est moun politique oui, militant politique c'est eux qui fait couper. L'école normale pas ba yo. Yo pas prend moun qui l'école normale yo. Nous dit nous même revendication nous, c'est pour nous entrer dans le lycée yo, pour nous faire stage nous continuer kembe comme ça jusqu'à ce que messieurs ça yo décide de voyer nous dans stage parce que nous faut faire stage. L'Observatoire de la jeunesse haïtienne a organisé jeudi à Pétionville un atelier de travail à l'intention de plusieurs dizaines d'étudiants et élèves autour des violences faites aux femmes. Une démarche qui entre dans le cadre des activités de l'OGH débutée le 27 novembre pour prendre fin le 7 décembre prochain en vue de sensibiliser tous les secteurs à la nécessité de lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes haïtiennes. Écoutons successivement Clifton Sylvain et Lugina Joseph, respectivement secrétaire et responsable de programme à l'OGH. Ils sont au micro de Jean-Maxime Dorsey et Eric Guernouet. L'organisation active fait pour des jeunes écoliers, étudiants, professionnels que nous avons fait jeudi
c'est une façon pour nous conscientiser, on paquet tout jeune sur question éducation sexuelle. Violence femme non, faut nous conscientiser les jeunes pour nous expliquer les conséquences qui causent et puis nous donner des pistes de solutions. C'est que silence mon affaire sur femme yo, il y a des femmes qui subissent violence et peuvent parler. Donc activité ça nous organisons avec en partenariat avec Agen qui c'est un partenaire qui a supporté nous. Que nous avons fait activité ça pour nous conscientiser les jeunes, conscientiser les élèves, conscientiser les étudiants sur la violence sur les femmes. Donc c'est une grande activité que nous avons entamée, c'est 16 jours d'activisme. Nous commençons depuis le 25 novembre et la fini depuis 10 novembre qui c'est Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous ne pouvons pas dire dans Port-au-Prince déjà dans Pétionville, mais nous mettons dans tous 10 départements. C'est une activité comme ça pour nous conscientiser tous les jeunes, puis fort jeunes, et puis ça te parle de chance, jeune formation, jeune enseignement pour partager avec les amis. Nous trouvons que c'est important que pour nous faire jeunes, surtout élèves l'école, connaissent les conséquences à gagner et à faire violence contre les gens avec les femmes. Nous pensons que le premier pas qui doit être fait, et le premier pas c'est qui ça? C'est sensibiliser les jeunes d'abord. Sensibiliser les gens d'abord. Si nous ne pouvons pas sensibiliser les gens, nous ne pouvons pas rentrer dans des démarches de justice côté que pour nous dire que nous pas demander la justice pour l'arrêter ou bien faire quoi que ce soit. Mais il faut que les gens d'abord soient au courant de problèmes qui gagnent. Parlons un peu de cette journée que tout le monde attend, qui est la journée mondiale du sida. La Fondation Mario Brégard organise les 29 et 30 novembre une séance de formation avec la participation de plusieurs dizaines de jeunes des deux sexes en prélude à la commémoration de la journée mondiale de la lutte contre le sida le 1er décembre en cours. Les participants sont appelés à sensibiliser les jeunes de leurs collectivités respectives sur les risques liés au VIH-Sida afin de pouvoir se protéger. Réginald Gédéon, l'un des responsables de la dite fondation, est au micro de Jean-Marc Sondorse et Rigamel. Il y a plus que 60 à 70 jeunes et universitaires qui ont capacité pour recevoir de messages et transmettre avec l'autre jeune dans la population. Donc jeudi, nous avons fait une conférence et mesures préventives et modes de transmission SIDA. Son façon pour nous sensibiliser les jeunes, pour nous dire mais qui ça fléau à faire à travers le monde et qui précautions on doit prendre par rapport à fléau ça. Et là au fin de recevoir formation ça dans cadre conférence que nous avons fait, yo gagné pour aller transmettre de l'autre jeunes dans quartier Bolakayo, dans l'université, dans l'église etc. Ça va permettre un ensemble de jeunes qui mobilisés, un ensemble de jeunes qui sensibilisés par maladie et qui va prendre des précautions avec maladie. Je dis on a fait une formation pour nous montrer et mesures préventives, mode de transmission SIDA, préservatif et demain si Dieu veut, ensemble de jeunes qui recevront la formation ça, ils vont aller dans Pétionville et dans plusieurs quartiers dans Pétionville là, ils vont parler avec machin mieux, ils vont parler avec l'autre jeune, ils vont parler avec écoliers pour dire attention avec fléau ça qui déjà dans métan nous, mais qui précautions on doit prendre, mais qui ça on doit faire et comme ça il y a pas empêcher maladie ça arriver sur. Et nous avons un terme qui est bien déterminé, c'est nous pas prendre sida, nous pas bailler sida. Et c'est dans l'occasion ça qui fait nous là jeudi. Le temps de passer au journal international, prenons une deuxième pause. Merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. Parlons maintenant de ce qui se passe à l'étranger. La rencontre des 20 pays les plus riches de la planète s'ouvre vendredi à Buenos Aires dans un climat très tendu. Jamais depuis sa création, il y a 10 ans, le G20 qui s'ouvre ce vendredi à Buenos Aires ne s'était annoncé aussi lourd de tensions. Le président argentin doit accueillir le sommet au beau milieu d'une crise économique majeure. Mauricio Macri va aussi recevoir la chef du gouvernement britannique, une première depuis la guerre des Malouines en 1982, qui n'a pas manqué de détériorer jusqu'à présent les relations bilatérales entre les deux pays. C'est toujours un devoir et un plaisir de vous informer. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à la prochaine.